Bonjour tout le monde. Hi everybody. So it's Thursday and we're changing things up this week. So we're not going to have a This Just In Thursday. We're going to have a Tutorial Thursday. Donc au lieu de This Just In, parce que je vais vous montrer des nouveautés lundi puis mercredi. Donc aujourd'hui, on va faire un petit, pas nécessairement une technique, mais on va parler des sprays, les push-push de Tim. Et quand j'ai suivi une de ces tutoriels où il parle, il nous montre des choses, ça me fait penser à des choses que je veux vous montrer. So, having spent that time with Tim this week, it made me remember his sprays, his sidekick, a few little things, and a few of his dyes that I really think you guys are missing out on. That I really, really like. So we're going to look at those a little bit today too. So I'll wait for a few more people to come in. Allô tout le monde. Bonjour. Je veux aller chercher quelque chose d'autre pour vous montrer avec les produits de Tim. C'est pas des nouveautés, c'est la nouveauté du mois de janvier. Mais je pense qu'il y en a ceux que peut-être pas que vous comprenez pas, mais on ne peut pas apprécier quand on le voit dans un paquet. So some of Tim's and anybody's dyes, sometimes you can't appreciate them until you see them used, okay? So the other thing I want to get is I want to get my tape. Oh. Hang on, guys. I have to show Jay something. Okay. Jay. I didn't know we had these here. That's a 6x6 adhesive sheets. Whomever's waiting. Okay, guys. Donc, je veux chercher mon tape. Moi, j'en ai de tape dans un gros rouleau. Des fois, je trouve ça plus facile. Des fois, je trouve ça plus dur. J'ai commandé des feuilles autocollants. I ordered tape sheets from ScorePal, but also from Sizzix. What I find why there's different tapes out there is some are slightly different. Il n'y a pas une grosse différence, c'est juste des tapes, mais des fois, on trouve quelque chose qu'on aime vraiment de une marque en particulier. So, I have a big roll, okay? So I'm just going to use some of this just to show you guys a couple of ideas, okay? So today we're going to be a bit messy, so I put an apron on, which I never do. And we're going to do a bit of sprays. So let me put you there for a second. I'm going to roll up my sleeves because without fail, when I spray, I get it everywhere. All right. So, hello tout le monde. So, I'm going to make sure not to show you the ceiling today. I was just trying to clean off my craft mat, which is always very funny. Okay? Parce que vraiment, je suis pas que je suis pas une personne propre, mais souvent, j'ai trop excité de prendre le temps de nettoyer quelque chose avant de faire la prochaine chose. So sometimes I just get too excited to show like everything at the same time that I forget to clean up in between. So we're going to play a little bit here. So I'm going to put you guys up in this lovely arm where I can't see you. And let me see, maybe I could put you on my iPad in case you have comments. Okay, so let's see. Are you seeing my table? I think so. You see how I've been scraping. So I like to clean this just by scraping it. Donc, moi, je trouve quand la peinture est sèche, c'est plus facile d'utiliser n'importe quel scraper pour prendre tous les petits morceaux de couleur. Okay? So I've been scraping and scraping. Okay.
Je pense que j'ai presque tout nettoyé. C'est difficile parce que mon tapis vert en dessous de ça a toutes sortes de peintures dessus. So I'm getting high points from that. So my craft sheet, not my craft sheet, my glass mat has all sorts of paint dried on there. So I need to bring a blade in to clean it. So I'm getting all sorts of high points in here. I'm going to try and grab my iPad and see if I can watch with you guys so that I see what you're saying. So, let's see. I'm going to turn you guys on here. Hang on. Ça va prendre une seconde. Je fais Facebook. Je vais aller sur Scrapbook Central. Why are you doing this to me? Facebook. Voilà. Puis Scrapbook Central. Et je vais voir si je peux voir la vidéo en même temps que vous autres. Without making it very loud in your ear. Je sais pas. Ça me montre pas au moment. Donc, je sais vraiment pas si c'est possible. Donc, on va pas jouer trop longtemps avec ça. Donc, ce que je vais faire, je vais continuer avec ce que j'ai fait normalement. Okay? So the only good thing about not being able to watch the comments on my iPad means I'm not going to have a ton of paint on my iPad. Parce que normalement, quand je mets mon iPad là, j'ai toujours des gouttes de peinture dessus. Okay, so first, just because we have this, I'm gonna use my exciting little vacuum. I love this. La la la. Wow, it even took that piece of paper. Je n'étais pas certaine si ça va prendre le morceau de papier, mais oui, ça a pris. Okay, so now it's pretty clean for me. Donc, c'est un peu nettoyé pour moi. I love my little vacuum. I don't know what took me so long to use it, mais je l'adore. And now I'm going to wipe this because we're going to be using color. À cause qu'on va utiliser de la couleur, je ne veux pas avoir des mélanges de couleurs. La raison que j'ai mon petit sidekick ici est premièrement parce que c'est assez petit d'avoir à côté de moi, mais aussi après qu'on fait des échantillons, on va utiliser après ça pour faire des découpes. So, here goes. So, firstly, I'm going to put this away for a moment. Okay. And I'm going to make sure this is dry. Where's my paper towels? They're right here. Okay. On commence. So, hi everybody. Bonjour tout le monde. OK. Donc, j'ai le papier aquarelle de Tim. Ça ne dit pas que c'est la seule papier aquarelle. C'est juste à cause que sont déjà coupés en le 4x6, je les utilise. So this is Tim's watercolor paper, and this is already cut in an A2 size, okay? 4 and a quarter by 5.5, okay? So you can use this just to, and you can do your art on here and then put it right on top of a card if you want, but I just find it's a good size to use. So what I want to do is I want to look at some of the Distress Oxide sprays. Now, Tim does talk about putting a paper towel. Tim, normalement, il met comme un essuie-tout sur la couverture pour que si jamais ça coule, ça va pas être salissant partout. Okay? So, I decided also that I want to try the Rustic Wilderness and the Crackling Campfire. So since Jay wasn't standing guard of those products, I decided I'm going to open them. Okay, it's our little secret. Donc, si vous allez
essayez de l'acheter au moment, puis vous tous en voulez une, la quantité va être pas bonne parce que j'ai même pas enlevé de l'ordi. Moi, je fais ça dernière minute. Je dis, c'est ça que je veux les montrer. So, but I'm going to have to get Jay to open it. So, I guess he's going to know. Il va savoir. All right. So, comme toujours, quand on joue avec des couleurs, et Tim ne parle pas de ça, mais quand on joue avec des couleurs, c'est la même chose avec les couleurs chaudes puis froides. So it's the same thing with colors of cold and warm. It's always going to make a difference, okay? No matter what art medium you're using, n'importe quel médium qu'on utilise, ça va être toujours la même chose. Les couleurs chaudes et les couleurs froides sont mieux d'être séparées, okay? So, especially when they're wet. Jay, would you be able to open these two for me, please? Because I want to show them how beautiful these colors are. Thank you. All right. So, with Distress Oxides, on peut faire avec un papier sec ou on peut faire comme un peu de spray sur notre feuille. So I don't know why I picked up the pink one because I always do, but this one's picked raspberry, okay? So, tu vois, so you got to wait for your pump to get ready again. Tu vois, ici, j'ai fait mon picked raspberry. C'est une très jolie couleur. J'en veux plus. OK? Donc, il faut le braser. Les oxydes seulement, il faut toujours les braser parce que toute on va dire, la formule qui fait oxyde comme oxyde est toujours suspendue en bas. Tu le vois? Donc, si on ne les brase pas, on ne va jamais avoir toute la bonne formulation de l'encre. So, if we don't shake these, all that makes oxides is because there's two products that kind of meld together. So if we don't shake this, then your two products have separated in your bottle, okay? So you do shake it, and I always shake sideways because I find there's less chance of it going up the nozzle, okay? So I'm looking for that, but I'm also looking for a nice orange. Where do we got? Dried marigold. I really would have preferred. Je cherche pas corail, mais I'll do dried marigold. C'est un orange. Okay, because I like pink and orange together. Donc, quand vous voulez jouer avec vos teintes, when you want to play with your colors at home or wherever you are, we just spray backgrounds. On fait des fonds, OK, souvent. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ces fonds après ça? So what are you going to do with them? So, I'm just trying to get my spray ready. Je vais mettre encore un peu de la rose parce que ça a déjà séché pendant que je cherchais mon orange. Come on. Voilà. Donc, ce qu'on aime de Oxide est qu'est-ce qui arrive aussitôt qu'on ajoute de l'eau. So what we love about oxides is what happens when you add water. So how can we add water? Well, we could just spray right on there. You can just do drops like this. So I kind of just had it in my hands and I'm just doing droplets. So I could do that. You could use your sprayer and do it slowly so you get more direct hits of it. But right now, that is good. And I do have my diffuser. OK? Ça, c'est l'outil que j'aime quand je veux sécher quelque chose. L'autre outil est quand je veux embosser quelque chose. And this one's much more quiet, so you can still hear me. So, we're actually going to cut something with this today. We're going to do a few little die cuts as well.
Okay, because we always get to this point, but then what are we doing with it? So you see all that beautiful ink still on the mat? You know I can't leave that there, right? C'est que je vais jamais laisser cette beau encre sur le tapis. And when you have little puddles at the edge, you can always take your paper towel to that. There's nobody watching you to say you can't, okay? Nobody's judging. Well, I might judge a bit, mais pas tellement. So that can just stay like that, okay? Really, I could just leave it like that, or I could pick up some of this color. So let's add a little bit of water on my mat, okay? And I'm gonna go take a little orange where I have the pink and a little pink where I have the orange. Donc, je vais le prendre, puis je fais un petit tap dedans. Okay, so I'm just picking up a tiny bit, just un petit peu. De l'orange. You see, it's all going along the edge. That's not what I want. Voilà. Okay? Et maintenant, je vais aller dans le rose sur l'orange. Just because I can. You see that? So, voilà. That's what I want. I want spots. So, voilà. Puis, je vais le sécher encore, puis je vais le mettre à côté. So I'm going to dry it again, and we're going to put it to the side, because that's one piece. Vraiment, je peux dire que ceux-là est fini. Et le reste, on va sécher just comme ça. Okay. So again, you know I don't want to ruin this. So what I would do, ce que moi normalement je fais, si j'ai un journal ou juste un autre morceau de papier ou un tag ou quelque chose, je vais aller ramasser toute la couleur. Donc encore, je mets un peu d'eau, puis je vais aller chercher mon couleur. So this is going to look different, and I know it's going to look different because I'm doing it different. Je le fais différent. So I'm going to now just pick it all up as much as I can. OK? Et parce que c'est deux couleurs qui vont très bien ensemble, j'ai pas peur de faire ça. OK? So because it's two colors that work beautifully together, I'm really not worried about mushing it. OK? But what if I want to add another color? OK, je l'aime, mais maintenant j'en veux une autre couleur. Ce que je fais. Je peux laisser ça comme ça. Je peux prendre un autre morceau pour laver. Au moment, je vais juste essuyer ça. I'm just going to clean it up, much as it hurts me to do that. And I'm going to add another color. So now, on top of my pinks, I want some purple and maybe a touch of blue. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre un peu de mauve, là. Puis, je vais choisir un bleu. Voilà, Mermaid Lagoon. Donc, qu'est-ce que vous entendez? C'est un petit B ou une boule qui est dans les sprays Oxide, juste pour laisser la chance de mélanger plus et plus vite. So what you're hearing is just, you know, a little bead in there to make sure that this is going to mix well. Now, what I find is you got to let your spray get more pressure each time. La pression change après chaque spray. Donc, des fois, il faut que je fasse ça en premier. Okay, so here I'm going to put just a little bit of water. Je mets juste un petit peu d'eau. Okay, and I'm going to go, this one's still wet, so I'm going to go with my first one here. No, actually, I'm going to dry this one. OK. Je vais sécher ceux-là, vite, vite. Il ne faut pas être complètement sec, mais tu ne veux pas que il coule. OK? So you want to make sure you have nothing that can drip. So now that's dry enough. And I'm going to go in here, and I'm just going to tap. Ooh, I got a lot there. Ooh, I like that. Je vais aller chercher un autre. Look at how those colors are coming on. Okay? They are beautiful. Let's get a little bit more.
Okay, I'm loving this. Okay, let's dry that. OK, maintenant, on va sécher. Mais tu peux le voir que rien est mélangé. Nothing mixed, OK? My blue and purple, because they're there. But look at this color of blue. Ah! Et pendant que vous faites sécher votre projet, vous pouvez aussi ajouter des gouttes d'eau pour faire activer les oxydes. So you can still, even while you're heating, you can add little drops of water to activate the oxides, okay? So the more water you're putting, the more activated your oxides are going to be. Puis j'essaie de juste faire les gouttes. I'm trying just to do droplets. All right, so I'm just going to dry this enough that there's no puddles. Okay. Just have one puddle left to get rid of. Actually, there's a couple of puddles there. So I'm going to take my paper towel and I'm just going to dab the puddles. Okay. So you see, this is oxidized. Tu vois? La portion ici, là où ça commence à pâler, ça change la look d'encre. Ça, c'est où l'eau a touché, puis il a commencé le process qui s'appelle l'oxydation. Okay? So that's what happened there. I see here I have too much. Now, I still have more color I could go pick up, and it's still going to go on. Tu vois, je peux continuer à ramasser ça. So, and I still get those spots. I love when the spots work. Okay? Quand j'ai juste des petits gouttes, sont vraiment fantastiques. OK? On essuie ça. Puis, maintenant, on a mis rose, on a mis orange, on a mis bleu, puis on a mis mauve. Maintenant, je vais le mettre un mélange de vert et jaune. Puis, si tu connais des couleurs, so we've put on everything, right? We've put on blue, we've put on purple, we've done all of that, pink, orange. So now, and this is sometimes dangerous, I am going to put a green and a yellow, and the green's going to go right on my purple. Now, qu'est-ce qui arrive normalement si on met mauve puis vert dans la même place? Si sont les deux mous, ils vont créer un, je peux même pas dire un bel brun, mais ils vont créer un brun, OK? Et pas toujours un beau brun. Ça va pas vous donner vintage photo. Ça va vous donner quelque chose qui a l'air beaucoup plus sale. So normally, when you put purple with green, you would end up with something that's not necessarily a pretty color. I was going to say a pretty brown, but it won't be pretty. It definitely won't be pretty. It would be probably, it's not going to make your next distress color. I can promise you that. Ça va pas être une sortie de couleur que Tim veut sortir. So I'm going to take a little bit of, what do I have here in green? Actually, I was going to take Twisted Citron. Wait, je vais prendre Twisted Citron. Et mon jaune, je vais voir. Donc ça, c'est vraiment du vert. Et c'est comme un peu flash. And then in my yellow, squeezed lemonade. Also quite bright. Donc ça, c'est beaucoup plus les couleurs flash. Voilà. OK. Et un touche de fossilized amber. Juste un petit peu. OK. So that on its own, beautiful. OK.
Ça ici, je l'aime. Je peux prendre un autre carton, ramasser tout ça et ça va être très beau. I'm going to I'm going to add a little bit of water. OK? Donc, j'ai ajouté un peu d'eau et je vais retourner avec mon projet qui a le bleu puis la mauve dessus, déjà. Puis, je vais le mettre mon tap. Tap, tap. Voilà. Voila. Okay, so you see I have my yellow here, I have my green, and let's see what happens when we dry it. Normalement, si tu prends une couleur pâle comme jaune, puis tu mets par-dessus de les couleurs foncées comme mauve puis bleu, on voit plus jaune. But not in this case. And that's what I love about these oxides, okay, is just that we could just keep adding layers of colors. La seule chose, il faut toujours sécher entre chaque couche. So you always have to dry between each layer. Now, before I finish heating that, I'm going to add a little bit more water, okay, just to cause the oxidization again. So I like this tool because it's quieter and it diffuses the heat. OK? Donc, comme un outil diffusion pour la cheveux où la chaleur va plus partout que dans une place concentrée, c'est la même chose avec cet outil contre l'autre outil que je l'utilise quand je fais l'embossage. Okay, so that's the difference between these tools. Now look at that. Can you see how beautiful this is layering up? I need a little green over here. So we're going with some green spots over there. I want some yellow in the middle. And I want some green right on top of my purple here. Okay? So again, I'm just going to dry it. Okay? While I'm drying that, you know I'm going to clean this up. So, let's add a bunch of water there. Let's take another paper and let's go for it. Look at that. Look at that. Oh, guys, I know you're loving the colors, even though I can't see. Je sais que je peux pas voir vos commentaires, mais c'est impossible de pas aimer un effet comme ça. And this one is so soft and so beautiful. Encore, je vais mettre un peu d'eau. So this is my two-handed technique. Je fais avec deux mains. Okay, and then look at this one. I can still see every color. Je peux encore voir chaque couleur qu'on a mis dessus. So that is what is a lot of fun about oxides. So we play around, nous autres on joue ensemble souvent. Puis après ça, j'ai tout un pile de choses très jolies comme fond, mais j'ai rien fait avec. Donc, je t'ai montré une fois quand j'ai coupé une fleur d'un de mes fonds. So I did show you one time where I stamped Tracy's flower and cut it out. So you see, that's beautiful, just like that. I'm going to leave that just like that, and I'm going to wipe this up. Voila. All right, now, I did open Crackling Campfire and I did open Rustic Wilderness to show you. So, I'm going to show you. Mais ceux-là, on va laisser unis. Juste un couleur, juste pour voir la couleur, et on va ajouter de l'eau. So, I'm going to use those two colors. I'm going to use them just on their own. Maybe I'll add, well, I was going to say maybe I'll add in another tint of that color, come Crackling Campfire. Okay, this we haven't used yet, so I've really got to get it mixing. Okay,
Je veux braser beaucoup, beaucoup. OK. Je pense que c'est bien brasé. Maintenant, je vais le mettre de l'eau sur moitié de la page. So let's see the difference, okay? So I'm putting water on half the page. You don't have to do this. Il ne faut pas mettre de l'eau d'avance, OK? Pas nécessaire avec les oxydes. C'est juste parce que j'aime voir les deux effets que ça fait. So, we have to wait till it starts. So there's crackling campfire on its own. And then when I put it in the water, you can see already the difference in the colors, okay? Donc voilà, that's crackling campfire. That is a stunning color. OK? Vraiment beau. Puis c'est entre orange et rouge. C'est entre les deux. So I'm going to spray a little water, a couple of drops. Et je vais commencer à sécher. Et en même temps, ajouter plus d'eau. This color is stunning. Tu vas voir tout de suite les places où j'ai ajouté de l'eau. So you can already see that it's oxidizing. Tu peux le voir déjà que ça fait l'effet oxydation. Souvent, on aime couvrir ça au complet. Donc, je vais ajouter une autre couche par-dessus, mais dans certains endroits. Puis, on va le voir, la différence, quand on met une deuxième couche, comme ça. Puis encore un peu d'eau, juste un petit peu. But you can see right away when I sprayed the water here, je ne sais pas si tu peux le voir, mais quand j'ai mis de l'eau là, tu as vu tout de suite, ça a comme bu l'encre qui était là. So you can see as soon as I put the water on there, how it reacted immediately with the crackling campfire. So I could have mixed this with abandoned coral. I could have mixed this with, I could mix it with an orange or a red, and it just would have been as beautiful. Okay, so again, the puddles, I'm going to dry up. Et quand vous faites ça, ça vous donne un effet complètement différent encore. Okay. Voilà. Donc, ça c'est crackling campfire. It is just a beautiful, beautiful color. Definitely a color that fit in the middle of his reds and oranges. Now, who's ready for that beautiful green? I'm ready for that beautiful green. I'm going to clean this up a bit. Just because waste not, want not. So, je vais nettoyer tout ça. Et comme ça, je ne perds pas mon encre. Okay? So, I'm going to have another panel done in the orange, in the crackling campfire. Mais garde comme ceux-là est beaucoup plus pâle parce que c'était complètement mélangé avec de l'eau. So you can see how that color looks completely different because
of the way I picked it up and smushed it around. OK, donc là, c'est beaucoup plus concentré. Là, c'est beaucoup plus doux. Et comme j'ai dit, je l'ai tout mélangé. Mais c'était seulement une couleur. So remember, that was just one color. But it's doing that look because it's been so diluted with, see? With the orange. So never waste your ink. There's so much you could pick up. OK? Et beaucoup d'effets que vous pouvez faire. All right, I'm going to dry this to the side, wipe this up. Moi, je peux continuer à juste ramasser la couleur. Mais on a seulement 1 heure dans notre vidéo. So, we're going to move on. And we're going to try Rustic Wilderness. Okay? Who's excited for that? I know I am. Je sais que c'est une couleur préférée pour Dominique. Et je ne sais pas qui d'autre. Vous pouvez dire peut-être une chose qui va être fun. It would be fun to see what your favorite distress color is. Donc, mets ton couleur préférée dans les encres de stress, puis on va voir combien de personnes ont des mêmes préférences, puis différents. So I'd love to see what your favorite color is, and if it hasn't already, well, it obviously is already out, or you wouldn't know that it was your favorite color. So, forget that. OK, donc, ça ici. Maintenant, je prends un autre papier. OK? Je vais le mettre mon Rustic Wilderness. OK? Je le brasse. So I hope you're all typing in your favorite distress color because I'd love to know it. Okay. So, I'm not putting water on here at the moment. I'm just going to spray Rustic Wilderness. Oh my goodness. Look at that. Look at that color. Oh, I'm just going to keep spraying and spraying. Wow. Okay, this is a true like fern green or, oh, this would be gorgeous for leaves or trees. I spoke to Penny Black today also for all my Penny Black fans, so we will have a new release coming in a couple of weeks. Donc ça c'est bon parce que je sais il y a beaucoup de vous autres qui adorent Penny Black. So we do have more Penny Black coming, so that's exciting. Puis j'ai 2 ou 3 nouveaux compagnies qui vont arriver aussi en papier. Aussi Minté est supposé de venir dans, j'espère, 1 semaine. So lots of new fun stuff coming in. Okay, comme toujours, I'm going to get my puddles so that it'll dry. Et oublie pas que en Distress Oxide et Distress Ink, c'est 2 couleurs différentes. Okay, so they will look different when they are dry. So here, I don't have a lot around here because I put so much on there. So I'm going to add a bit more. Et je vais aller chercher encore un peu plus de le Rustic Wilderness. Même par-dessus de ça qui est foncé. So even on top of this, that's a bit dark. So you'll notice that Tim's watercolor paper is a lot whiter than, let's say, what he was using before for his tags and stuff. And one side, donc moi j'ai utilisé le côté texturé, mais l'autre côté est lisse. So one side is more textured like a watercolor paper, and the other side is more smooth like, let's say, a Bristol, okay? Both sides are watercolor. Both sides will give you good results. Mais il y en a ceux de vous autres qui n'aiment pas voir toute la texture. Il n'y a aucun problème. Juste tourne le papier à l'autre côté, puis comme ça, tu as ton préférence.
Okay? And now I can go again, pick up a little bit more of the color, and then I think we have enough nuance dedans. Okay? So if you were hesitant about this color, I'm not a green person, and I think this is an amazing green. Okay? So ça, c'est de moi qui aime pas beaucoup le vert. C'est pas que j'aime pas le vert, mais sur moi, je trouve que quand j'ai le vert proche à mon visage, pour moi, ça me donne l'effet que je vais vomir. So I find that it makes me look like I'm about to throw up. So I don't wear a lot of green. Then again, everything goes with black, and I wear a lot of black and white. So voilà. So that's our Rustic Wilderness. I'm going to go back to our pickup page here and see if I can pick up a little bit of this color on here, because it's too pretty to waste. Look at that. OK? Donc, encore. Et ça, c'est quoi? 15 minutes après, je peux aller chercher mon couleur, voir la différence entre la couleur que je viens d'ajouter et les couleurs qui étaient déjà là. Sometimes these pickup pages end up being your favorite. La dernière chose que je vais vous montrer en spray, c'est une oxyde à côté, tout de suite à côté de le distress ordinaire. Okay? So I couldn't find most of my distress sprays, but I did find speckled egg. So I'm going to show you speckled egg in both Distress Oxide and Distress ink. Okay, this needs more water pour le nettoyer. Okay, voila. Okay, I know it hurts to clean this up. It does. It hurts me too. Okay. So, c'est quoi la différence entre les deux? On va voir la différence de couleur. Donc, je vais prendre un morceau. Je vais utiliser le côté lisse. And we're going to put Distress ink on one side, and we're going to put the Oxide on another. And let's see. Okay, Distress Oxide. So that's the Oxide. Distress Sprain, I do not have to shake. Il faut pas braser the Distress Spray stain. Okay, already we see a difference in color. On voit la différence entre les deux couleurs tout de suite. Mais qu'est-ce qui va arriver quand on le sèche? Let's see. So I'm going to start drying. And then I'm going to start drying the Oxide. And that's when you really see a difference. Je vais mettre des gouttes d'eau. Et ici, les gouttes d'eau. Je vais mettre un petit peu plus ici dans le Distress. So, can you see, now that they're side by side, the difference? Une à côté de chaque. Vous pouvez vraiment voir la différence entre les deux couleurs. Donc, ça dit que tu n'es pas toujours exactement certaine à quoi ça a l'air ton couleur en oxyde, parce que ce ne sont vraiment pas la même chose. So, okay, where did I put my other one? There it is. OK, donc ça ici, c'est le Distress Ink. Ça ici, c'est le Oxide. OK? You can see the difference. You can also see the difference how the water reacts. OK? La réaction de l'eau quand on le met dessus. OK? Ici,
ça veut juste enlever la couleur. Okay, so it just kind of pales the color. Here, it starts to make it more chalky and it activates it more. Okay? Donc, ça, c'est la différence entre les deux sprays. Donc, moi, je trouve que cette couleur-là, je sais que c'est speckled egg, mais ça me fait penser à iced spruce in the Oxide spray. So if I brought iced spruce distress ink over here, that's kind of what the lid looks like. So it's a beautiful, beautiful color, speckled egg, but I just wanted you to be able to see the difference in the two colors. Okay? So, ça c'est comment il travaille ou il fait la réaction avec de l'eau dans les oxydes, puis encore dans le distress. Le plus lent que tu laisses, la plus que ça va enlever la couleur. Pas juste bouger la couleur, mais vraiment enlever. Okay? In the oxide, the more that you put, the more it's going to blend and oxidize. Donc, il n'y a pas un autre mot pour ça. There's not another word. So, I'm not just repeating myself. There really isn't another perfect word to talk about the effect of oxides. Okay. Now, Tim talks about brown. Tim says everything needs a little bit of brown. Okay? In his mind, everything needs brown. So for our pickup page, I'm going to put a tiny bit of brown. Pas beaucoup, just un petit peu. Because he taught me that everything should have brown in it. So, et ça c'est un brun vintage photo qui est un peu rougi. So this one's got a little bit of red in it. So I'm going to clean up my speckled egg the best possible. And I'm going to put a little bit of brown. Je vais mettre un petit peu de brun ici. OK. Je vais mettre des gouttes d'eau. And I'm going to pick up un petit peu de la brune. Pas beaucoup. OK? Pas beaucoup. Je vais aller là. Je vais le mettre là. Je vais le mettre un petit peu là. Puis c'est tout. Moi, je pense que ça va être... Sauf le milieu. J'en veux un petit peu. Voilà. So that's perfect for me. But let's see now how it looks different on these two. OK? Donc, je vais le prendre un petit peu. Premièrement, tu vois comme ça enlève la couleur? You see how it's taking away the color? Whereas here, it's just kind of blending it and moving it. Donc, ça a l'air comme un mouvement quand on met l'eau sur le oxyde, puis quand on met l'eau sur le distress ink. Là, ça veut juste enlever la couleur. Parler beaucoup la couleur. So, I'm gonna dry that un petit peu. And we're going to pick up a bit of brown on here and see. C'est juste pour vous montrer que oui, vous pouvez mélanger un oxyde avec un distress ink, aucun problème. So let's pick up, look at that. Let's pick up some brown on here. Fred, you must be loving these colors. I know you love the brown like Tim does. Look at that. OK. Ça, c'est assez. Maintenant, je vais nettoyer ça. So now we have all these beautiful little samples. Really nice, really fun. I'm just going to quickly show you an idea, and especially with a dye that I don't think has seen enough love, and I think it's just because you haven't seen enough projects with it. But I am going to pull out my sidekick, okay? Donc, le sidekick, c'est une mini-version de le Big Shot, OK? Donc, c'est dans la famille de Big Shot, mais c'est plus mini. Maintenant, j'ai fait barrer que ça ne bouge pas, but I put it too far from me. So, I'm going to put it here. Et je vais sortir en premier this, OK? So, this is Tim's Wildflower Stems, number 3.
So now we've made all these samples. What are we going to do with them? Well, you're going to pull out your die. Now, I'm not sure if these are his tall watercolor branches, but I know they're probably longer than my plate. Mais c'est correct, parce que c'est juste pour vous donner une idée. À ce temps-là, avant que je fais, donc je vais enlever ça pour une seconde, avant que je vais le faire découper ça, je vais mettre peu de mon rouleau dessus, mon tape. Okay? So I'm going to peel my tape. I'm going to put it on here. Okay? Je vais couper. And of course, I say couper as I don't have scissors. Jay, do you see a pair of scissors quickly I could use? Okay, guys. Je suis de retour. Okay. Now, you know what's going to happen, right? I'm going to cut it out of the wrong side because that's just typical of me. Mais c'est correct. On va faire. Okay. So now I've put tape on here. J'ai un tape. Donc, n'importe quoi que je vais couper avec, ça va être un collant. Okay? So that's just a good way to have your die. Parce que ça, tu vois, comme c'est délicat, ça va être capable d'enlever tout ça. So, yes, I believe I put it in like this. Ça, c'est trop gros. Donc, l'ouverture ici est 2 pouces et demi. So the opening on the sidekick is 2.5 inches. But if you look at a lot of your dies, you are going to find that 2.5 inches is usable with a lot of your dies. Okay? Donc, j'ai fait couper à 2 pouces et demi. So I cut it at 2.5 inches. I'm going to put my die on here. As much of it'll go. And then I'm going to take my mats. Donc, ça vient avec les mêmes tapis comme un Big Shot. Okay? So, it comes also with plates, just like the Big Shot. And so you're going to put the 2 plates on top of there. Oui, je peux mettre un petit peu de washi ou quelque chose pour être certaine que ça bouge pas. Mais I'm going to be brave today, because that's what I do. Et je vais mettre mon machine maintenant en avant de moi. I'm going to put my machine in front of me, and I'm going to run it through. Oh, come on. Come on. Something's not grabbing. Come on. Okay, maybe I'm not going to run it through. Maybe it's ready to come this way. Okay, guys, for some reason, one pad is going and one isn't. Donc, je veux juste... Ah, voilà. OK, je pense qu'il faut être comme ça avant de partir. Voilà. Whoop. And this isn't a good thing to do on top of a craft sheet, parce que c'est dur pour rester collé. Donc, je peux passer une fois ou je peux retourner puis faire la deuxième coupe, parce que des fois, la première coupe, peut-être, il ne va pas couper mon colle. But, let's just take this off and let's see. Did it cut my glue? It looks like it did. On va voir. On va voir. Yeah, it cut most of my glue. Okay. You know what? C'est encore là, dans la bonne position. Donc, je vais juste remettre une autre fois. Donc, le problème que j'ai eu au commencement, c'est que tout était aligné en même place. So, you always want to back up your project that it's not right at the edge, because you need the machine to grab this, okay? So, I hope you understand that. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Mais moi, j'avais tout aligné, mon papier, puis mon die, puis tout, à le début, à le commencement de les tapis. Et comme ça, je n'ai pas donné assez de temps pour la machine de savoir what he has to do with this.
OK? So maintenant, je vais faire mon deuxième passe. Et juste parce que j'ai mis ce papier aquarelle et j'ai aussi mis une colle dessus. So the only reason I'm running it through a second time is because I'm using thicker watercolor paper and I put glue under there, right? So we want to make sure it's just going to cut it all out. So let me take it out for you. And let me show you what, oops, I think I just ripped off, oh no, just the glue. I'm going to show you what you can do with all these panels that you have left. Okay, come on, come on. Je sais que ça n'a pas tout coupé, and that's fine. Voilà. Come on. So look how delicate this die is. Okay? Donc, pour coller ça après, I hope you can see that. To glue that afterwards is kind of almost a nightmare. But now that I've put glue on it, maintenant, comme j'ai mis la colle dessus, tu vas le voir que je vais juste enlever la colle. Where's my glue? Here it is. And of course, I can't do it because you're all watching. So can you all close your eyes, please? Ferme les yeux parce que je ne peux pas faire ça en avant de vous autres. Ça me fait énerver un petit peu. It's making me nervous. Can you believe that? But here we go. This was the only piece that really stayed on. So now I can glue this down. The other thing I can do is I can glue down just the stem. So let's say this was a card folded. Okay, now do not do this at home. Take a proper card and a bone folder and score it. But I could put this down like this. Et je peux faire un bouquet de petits fleurs comme ça. But I could also, where did I just put those? I could also decide, mais pour les petits fleurs ici, I'm going to put a little foam dot. So you can play with this, but you just have to see how delicate and how beautiful these dies are. Okay, so là, puis là, je vais mettre un collant de foam et j'enlève mon petit O. So now I've shaped this a little. Puis la semaine prochaine, peut-être, je vais vous montrer des autres façons to shape it. But look how beautiful that is, made out of just, all I did was put some color on one of these cartons, and then that's what we ended up with. So, that was one of the flowers. Let's see if we can cut one more flower. Where did I put my package of dies? Under my trimmer, yes. Donc, on va prendre une autre fleur avec une autre couleur. On garde cette petite branche-là. Je vais prendre ça. And actually, I think I'm going to stick with the same color. Je pense que je vais le rester avec la même couleur parce que cette branche-là, il a l'air qui va filtrer sur mon papier ici. So, I'm going to do this again. I'm going to bring back in my machine. Okay? So I'm going to bring back in my Big Shot. I'm going to try and make it solid, but je pense que ça va bouger à cause de le tapis. Puis, je vais tourner encore. Voilà. Move, move, move. OK. Donc, je fais comme ça. Puis, si je veux retourner tout de suite, je sais que je veux faire une deuxième passe. Au lieu de laisser sortir, je peux juste faire mon deuxième passe comme ça. Je peux faire une troisième, une quatrième, aucun problème. OK? So, let's see. Parce que ça, il y a beaucoup de petits morceaux. Je vais passer une autre fois. So, this one's even more delicate than the other one. So, remember, we're on watercolor paper and we put tape with the tape liner underneath. Ça, c'est la raison, ça prend plus de fois à passer. Pas juste parce que la machine est plus petite. Parce que la pression
est similaire à une big shot. Okay, so here I go. We've got this beautiful flower. Je te laisse tout de suite après ça, puis on se voit encore demain à 4 heures. So I'm going to leave you guys go right after this, but I just wanted to show you how if you haven't been appreciating these flowers, it's sad because they are so beautiful die cut. On avait des étampes avant, mais maintenant on a des die. Puis moi je trouve des fois on a juste besoin d'une die. On n'a pas besoin de faire une étampe aussi. Okay? I should have put a release sheet in here, but I didn't. Donc on va voir. Ça a l'air que tout mon col est resté sur la page. So look at that. So I'm going to put it on here again so you can see. But look how beautiful. I could put it higher up. I could put it lower. I could lift my foam dot here and kind of incorporate it. So look at that. Very, very pretty. Pretty, pretty die. Okay? So I hope you guys are liking this and it's showing you a little something. So I've got these dies. They're called the wildflowers. Yeah, wildflower stems number 3. Another one that would look beautiful, un autre qui va être très beau dans toutes nos couleurs-là, est ceux-là. Ceux-là, je ne sais pas si c'est assez petit pour aller dans le sidekick. Je sais que les petits fleurs, oui, mais je ne sais pas si le gros va aller. C'est pour cette raison que je t'ai montré ceux-là. But if you saw Tim's live and you saw the beautiful things he did with this, instead of just cutting this out of cardstock, he either inks it or he sprays it, and it just gives you a whole other look, okay? So guys, I hope you like that. Let's take this down so I can say goodbye to you properly. Voilà. Okay, so j'espère que vous bien aimez ça. And I'll see you tomorrow at 4 o'clock. Merci tout le monde. Puis j'espère que maintenant vous comprenez un petit peu au sujet des push-push et de les oxydes contre une encre. Donc, c'est pas soit une ou l'autre. Les deux vous donnent deux effets différents. So, bye everybody. Merci beaucoup. Et à demain, 4 heures. So, bye everyone. I'll see you tomorrow, 4 o'clock. I hope you enjoyed learning a little bit more about the Oxide sprays. But don't forget these beautiful, beautiful watercolor dyes, because I watched Tim working with them yesterday and I just fell in love. So, bonsoir. Bye, everybody. Have a good night.